Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour monter un nouveau vélo, le nouveau vélo de Laurence qui est ici présente derrière la caméra. Et donc ce nouveau vélo c'est le Yoleo R12 que je vous ai présenté récemment. Donc ici installé dans mon nouveau pied d'atelier Toupik qui me change la vie. Là j'ai un gros pied d'atelier, j'avais le pied d'atelier Lidl, rappelez-vous j'ai monté tous les autres vélos avec, ils fonctionnent très bien pour 30 balles. Mais là j'avoue qu'on passe sur autre chose, vraiment ça me change la vie, c'est costaud, c'est stable. Enfin bon bref, il manque juste un truc pour tenir le guidon et un petit plateau outils, on verra ça plus tard. Toutes les pièces sont là, les outils sont là, le bloc opératoire est installé. Et donc aujourd'hui nous allons faire une transplantation. Ici, l'ancien vélo de Laurence, sur lequel je vais récupérer certaines pièces pour les greffer sur ce vélo. Espérons que la greffe prenne, qu'il n'y ait pas de soucis et tout, et que tout se passe bien. C'est parti! Enfin, c'est parti. Mais en fait, par quoi on commence? Je sais pas, moi. Ah bah écoute, je vais faire mon assistante. Alors hier j'ai pris un peu d'avance en coupant déjà le pivot de fourche et donc maintenant pour commencer il faut déjà installer tout ce qui est câble et gaine. Donc c'est tout du passage en interne hein, sur ce cadre comme j'avais expliqué dans la présentation. Donc ça va passer hop comme ça, ressortir là ou là. L'idée c'est aussi de passer à l'intérieur du cintre éventuellement, d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire, même si ça va pas servir à grand chose puisqu'au final il y aura une adaptation pour mettre une autre potence et tout hein, comme j'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Bon alors là j'avance un petit peu sur l'installation des premières gaines dans le cintre, donc il n'y a pas beaucoup de place quand même pour passer les gaines, donc je pense qu'on va pouvoir passer que les gaines de dérailleur. Là j'ai utilisé le petit outil magnétique Jaguar, ce truc là franchement c'est super pratique, du coup sans ça j'aurais jamais réussi parce que c'est hyper raide. Donc bref, dans l'idée, ici on a les gaines de dérailleur, là j'ai utilisé le morceau de pivot que j'ai coupé pour mettre un peu en place le truc Richel. Donc là il va falloir que je raccorde les gaines blanches qui vont ensuite aller dans le cadre. Il faut que tout passe dans les trous ici, ça a l'air de bien passer. Et là, on a déjà la gaine du frein avant. Et après, dans l'idée, c'est de laisser un petit peu de mouche juste pour avoir la place, que ça soit un peu joli et qu'on puisse visser facilement le prolongateur. Donc je pense que ça devrait pas trop mal se passer. Et voilà, tous mes morceaux de gaine, que ce soit pour les freins ou les dérailleurs, sont coupés. J'ai vu un petit peu comment ça passait en interne pour les longueurs, les machins, tout. Normalement, ça devrait le faire. Petite chose à savoir, si vous avez des manettes Shimano et que vous achetez le kit câble et gaine de frein, Elite, Brake, machin chose de Jaguar, dedans, il manque des petits embouts comme ça qui permettent de rentrer les gaines dans les manettes Shimano. Donc ça passe de 5 à 4 mm en gros, ou 3 mm, je sais pas trop. Heureusement que Jérôme, à qui on a racheté les manettes, on avait laissé un, sans ça j'aurais pas su que ça existait, et heureusement qu'il avait le deuxième pour nous dépanner, parce que sans ça pour installer le tout c'était compliqué avec ce qui était fourni. Ça c'est fait, maintenant il faut savoir aussi que dans ces kits de câbles et gaines, il y a des liners à rajouter dans les gaines, voilà, plus on arrive sur des trucs haute performance, plus c'est compliqué à installer avec des morceaux en plus. Donc ça c'est une chose à faire, et après j'ai un petit peu ce damper en mousse à installer pour les différentes gaines. Donc j'ai un morceau comme ça à diviser en 3, puisqu'il y a les 2 câbles de dérailleur et le câble de frein arrière qui passe là. Donc on va mettre des petits morceaux pour éviter que ça rebondisse. Je pense pas qu'il va en mettre beaucoup. Enfin voilà, jusqu'à là ça se passe pas trop mal, ça devrait commencer à prendre forme. Bon là je suis en train de placer les petits morceaux de mousse comme ça sur les gaines. J'ai déjà passé la gaine pour le dérailleur avant. Une vraie galère parce qu'ici ils ont fait un trou qui est à angle droit là pour ressortir. Donc franchement pas évident à mettre. Allez, c'est enfin l'heure de jouer un petit peu avec du gras. Ça veut dire que là, le vélo, il va commencer à ressembler à quelque chose. On va pouvoir enfin avancer. Donc, installation de la fourche. Donc là, tout de suite, je vais mettre les roulements. Et quand on va ensuite installer le cintre, la potence et tout, voilà, il faut bien penser tout d'abord à passer ce truc-là dans lequel vont passer les gaines. Parce que si on ne pense pas à le faire avant, après, c'est mort.
pour les roulements, ils en ont fourni deux. Donc il y en avait un épais de 7 mm et l'autre de 8 mm. Alors je sais pas trop lequel va en haut, lequel va en bas. Moi j'ai trouvé que le 7 irait bien en haut. Donc on va mettre le 7 en haut, le 8 en bas et on verra si ça le fait. Alors avant que j'oublie, je vous montre quand même cette petite pièce, cette rondelle en plastique, en impression 3D, là, qui fait 3 mm d'épaisseur, donc qu'on a fait grâce à un copain Sam, qui permet ici de combler le vide que je montrais dans le premier épisode de cette série. Donc comme ça devrait être propre. Bon, et c'était pas simple à mettre en place, mais c'est passé, j'espère que ça va tourner librement. Ici, comme on a dû changer le système, je mets une entretoise de 15 mm, avec les trucs Ritchie en dessous, ça va me faire une hauteur de 4 cm, soit la même chose que ce qui était d'origine fourni avec le vélo. Donc je me dis, en prenant la même hauteur max, normalement on est bon. Et puis je crois que communément, on dit qu'il faut mettre max 4 cm de hauteur comme ça d'entretoise sous la potence. Maintenant, il faut réussir à mettre ça. Et comme j'ai pris un peu de rab, il va falloir retirer après. Oh, quel merdier. Quel merdier de faire de l'adaptation. Hop. Ça a l'air de tourner librement. Ok, parfait. J'en connais plein qui vont se mettre à râler. Je vais accrocher le cadre comme ça, parce que le problème c'est comme ils ont fait une tige de sel aéro, ça tient pas bien dans la pince. Et là qu'on commence à mettre un peu de poids, à forcer un petit peu, ça fait basculer vers l'avant. Donc on va le tenir comme ça gentiment, sans trop serrer. On devrait le faire. Bon Julien, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe là? Il se passe que c'est le bordel. Il se passe qu'il est 17h39, on a dû commencer à monter ce vélo, il était quoi, 10h je crois. Et on en est quasi revenu au point de départ. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai galéré à rentrer une gaine de dérailleur là, blanche dans un trou pour le dérailleur avant. Puis j'ai pas réfléchi en me disant, bon déjà c'est... Enfin si, je m'étais dit c'est très con qu'il faille que ça sorte à angle droit, c'était bizarre, mais bon le câble avait l'air de passer, tout bien, voilà. Mais une fois que j'ai positionné le dérailleur au-dessus, comme pour vérifier, j'ai fait, oui mais le câble il arrive pas du tout droit en dessous du dérailleur. Et je me suis dit en fait, il y a un souci. Il y a un autre trou à côté qui est plus petit, qui est plus mieux. En fait, ce cadre, a priori, n'est pas fait pour qu'on puisse y passer des gaines de dérailleur de 5 mm, donc il faut du 4. Donc il a fallu que j'aille retrouver des gaines de 4, donc il a fallu tout redémonter. Donc là, reprise à 0, du passage et tout, mais j'en profite pour repasser tout ce qui est gaine de frein plus gaine de dérailleur bien dans le guidon, parce qu'en fait ça passe. Refaire ça propre, voilà, donc d'ici environ 3 semaines et demie ce vélo il sera monté. Alors ici, comme les trous sont pas bien gros sur le cintre et qu'il faut réussir à passer les deux trucs, j'utilise d'un côté l'outil magnétique pour récupérer ma gaine de dérailleur, hop, et en parallèle un vieux câble pour essayer de passer en même temps la gaine de frein, et franchement tout ça, ça passe tout juste. Puis il faut essayer de pas tout forcer pour pas tout casser. Allez, ce pauvre outil, s'il survit, voilà, et d'un, et maintenant là, voilà, quoi ça passe, mais ça passe tout juste, mais au moins ça sera plus propre. Bref, on va quand même réussir à faire un truc bien quoi. Bon, aussi un truc qui est pas con là que j'ai fait, parce qu'à un moment j'ai réfléchi. La tige de sel, je trouvais que ça partait comme ça. En fait, j'ai tourné le truc dans l'autre sens. Donc maintenant, ça va, ça bouge plus. Voilà, voilà. Allez, bosse un peu, femme. Oh, t'exagères. Là, on galère un peu sur le passage des câbles de frein. Parce qu'en fait, ils ne viennent pas bien passer dans les gaines. Là, ça vient bloquer. Donc on a ce petit truc là aussi qu'il faut repasser. Donc l'idée, c'est en premier d'envoyer le câble complètement dans la manette. Maintenant, on insère ça sur le câble. Voilà, quand ça bloque, il faut essayer de refaire par étapes, quoi. Alors ici, pour les câbles de dérailleur, il faut toujours vérifier que vous soyez complètement descendu au niveau des vitesses, de manière à vous retrouver avec quelque chose qui doit ressembler à ça. Faut bien voir le trou comme ça ici.
enfin au bout de ce boîtier de pédalier. Franchement, c'est pas évident, ça fait un peu peur, voire beaucoup peur. L'outil, il est galère parce qu'il n'arrête pas de riper. Mais bon, on y arrive. Et puis, après, je sais pas si vous voyez là, mais bricoler un cadre blanc quand t'as les mains pleines de gras, tu te dis que déjà le vélo il va être tout neuf, il faudra le laver direct parce que là, c'est cramé. Quel outil de merde. Bon alors tu fais quoi là? Je prélève des organes. Hop, avant de procéder à la greffe, on va procéder à une petite modification au niveau des plateaux là sur le pédalier en montant les plateaux Oval Absolute Black qui sont encore une fois joliment présentés là-dedans. Donc pour Laurence, on a du 48-32. Hop, comme ça on va repartir sur du tout neuf. Alors, je suppose que ça va se mettre là. Alors là j'ai eu un petit moment de frayeur parce qu'en fait les vis d'origine Shimano, on les visse par derrière et donc elles viennent se mettre dans le grand plateau. Et sur Absolute Black je regardais, je fais merde, il manque un morceau là, il n'y a rien pour les visser. Non, c'est juste que là ça va par devant et ça se visse directement dans le petit plateau. Quoi, c'est pas bon? Je sais pas, tu crois pas que tu vas avoir un problème pour pédaler? Bon, avant, en faisant tourner, j'ai juste entendu que ça frotte un petit peu. Et c'est vrai que le gars d'Absolute Black m'avait dit qu'il faut placer cette petite entretoise de 1 mm. Parce que là, petit pédalier, machin, je sais pas quoi. Donc il va falloir qu'on redémonte et qu'on mette cette entretoise derrière le pédalier. Bon, pour le dérailleur avant, c'est un peu le bordel. D'une, j'ai oublié la patte anti-déraillement chez moi, donc ça, il faudra qu'on la réinstalle plus tard. De deux, tout à l'heure, on avait coupé la gaine, là, ici. Alors, je sais pas s'il fallait vraiment la couper ou s'il fallait la laisser jusqu'au dérailleur. Peut-être qu'au final, avec la gaine 2.5 serait passé, même si je vois qu'il y a peu d'espace. Bon, c'est peut-être pas si mal comme ça. Là, j'ai retrouvé un petit embout Jaguar avec une petite gaine qui ressort. On va essayer avec ça, ça va protéger un peu le câble des fois qu'il frotte un peu sur le dérailleur. Je pense que ça devrait le faire. Donc finalement j'ai trouvé un truc encore plus long comme ça ici, il a l'air de moins sortir du logement. Enfin franchement je me dis que la gaine devrait peut-être arriver jusqu'en haut, mais j'ai pas d'embout qui rentre là-dedans. Donc je sais pas trop pour ce dérailleur, je sais pas trop. Bon, quelle heure il est là? Il est 23h12, 23h12. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Le vélo, il est pas fini, il devrait déjà être fini depuis quoi? 5h, 6h, 7h peut-être. Bref, c'est la pause, et pour vous, ça reprend tout de suite. Allez, c'est reparti pour le montage de ce Yoléo R12. Bon, l'autre jour, on était un petit peu fatigué, un petit peu dans le speed et tout. On a peut-être fait des conneries, peut-être trouvé qu'on avait fait des conneries. Et en fait, a priori, c'était pas si mal. Pour le câble du dérailleur avant avec le petit embout, visiblement, c'est bon de ce que j'ai vu sur d'autres montages. Pour les gaines, donc on aurait pu laisser les gaines de 5 mm. La marque me dit qu'avec un petit coup de lime ici pour agrandir le trou, ça l'aurait fait. Bon, maintenant que c'est monté, je vais laisser celui-ci comme ça. On verra plus tard sur le mien pour mettre des gaines de 5 mm avec un petit coup de lime, voir si ça passe. Pour ne pas manquer ça, du coup tout de suite, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Autrement, au niveau des freins, petite info tout de suite, les plaquettes Jaguar que j'avais reçues ne sont pas compatibles avec ces freins Tektro MCD 550, un truc comme ça. Donc là, il faudra que je commande les plaquettes qui vont bien. Bref, il n'y a plus qu'un petit peu de réglage à faire, je fais ça vite fait, parce que le but c'est quand même qu'on aille rouler le vélo. Bon voilà, il suffisait qu'on allume la caméra parce qu'en fait depuis tout à l'heure on galère
pour récupérer le serrage de selle qui était tombé dans le cadre quand j'ai enlevé la tige de selle, parce que je dois la recouper pour mettre à la hauteur pour Laurence. Et après cette longue bataille à retourner le vélo et tout que ça voulait pas tomber, bah voilà, il est tombé. Enfin bon, sachez qu'il vaut mieux faire attention si vous enlevez la tige de selle. Enlevez ce truc là. Premier test, feu. Alors, premières impressions? Bah c'est pas mal en fait, il faut juste que je m'habitue à ce nouveau poste de pilotage. C'est en fait c'est surprenant de légèreté. Il est beaucoup plus léger mais il est plus raide aussi à piloter que mon autre. Bon bah voilà, le vélo il est quasi prêt, hein. Il reste quelques petits réglages à faire, t'as fait les premiers tours de roue, ça te paraissait bien? Ouais, plutôt pas mal même. Juste la potence qui est peut-être un petit peu longue. Voilà, il faudra sans doute qu'on la raccourcisse un petit peu. Faut que je revoie 2-3 trucs, les freins, les machins, tout ça. De suite, nous, on va aller poser le ruban de cintre. Mais ça, bah, vous verrez le résultat dans une prochaine vidéo, quand tu auras les bonnes roues, quand tout sera prêt. Comme ça, on pourra peser le vélo, faire le bilan déjà des premiers tours de roue et tout. Vous verrez mon vélo, parce que d'ici là, il devrait être arrivé. Et bah, en attendant, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Je vous laisse liker et partager si vous le souhaitez. Vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.